Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Cette séance, on est vraiment à un tournant important pour le département. D'abord, il y a eu effectivement cette politique sur l'énergie. J'en avais appelé dès le début de mon mandat à ce qu'on ait une vraie politique de l'énergie et ça le fait. Et puis aujourd'hui, avec cette délibération, j'ai l'impression qu'on cette démarche d'adaptation au changement climatique qui va s'inscrire dans cette politique de transition écologique et solidaire, ça marque aussi vraiment un vrai tournant. Donc je voudrais féliciter les services départementaux en charge de la transition écologique d'avoir répondu avec succès à cet appel d'offres de l'ADEME, un organisme hautement qualifié pour diagnostiquer les vulnérabilités et les opportunités de notre département face aux conséquences climatiques, mais aussi d'adapter les politiques, d'anticiper les risques et donc d'agir très concrètement. Il s'agira d'avoir une politique de transition écologique ambitieuse et de réparer ce que le GIEC a qualifié d'injustice climatique. L'Île-de-France, d'après l'ADEME, est particulièrement exposée au changement climatique. Le réchauffement moyen enregistré y est déjà de plus de degrés depuis 1950 contre 1,1 degré pour le réchauffement global, avec pour conséquence évidemment la fragilisation des écosystèmes naturels et des modèles économiques, tout en touchant particulièrement des personnes vulnérables. L'urbanisation et son étalement sont un facteur majeur de la modification du climat local. La région parisienne est devenue à elle seule un îlot de chaleur avec des températures qui peuvent être 10 degrés plus élevées la nuit qu'en zone rurale en période de canicule, avec une surmortalité de plus de 200% des habitants d'Île-de-France. Entre 2014 et 2019, 5500 décès sont la conséquence directe des canicules dans notre région. À la dernière assemblée plénière, je vous avais suggéré d'octroyer des aides aux habitants, les particuliers qui se situent dans les îlots de chaleur, pour qu'ils puissent s'adapter aux canicules. Aussi, quand sera venu le moment d'élaborer cet agenda 2030, nous espérons que vous agirez en priorité, sous les conseils de l'ADEME, sur celles et ceux qui ne peuvent pas fuir la chaleur, à savoir les plus précaires et évidemment les écosystèmes naturels. Oui, les quartiers populaires doivent devenir la géographie prioritaire de l'adaptation au changement climatique. Lors des dernières canicules, on a pu mesurer le cumul des difficultés qui rend le dérèglement climatique plus difficile à vivre dans les quartiers populaires. Précarité des habitants, mauvaise isolation des logements, difficulté d'accès aux espaces verts et à l'eau de rafraîchissement, densité d'occupation des logements et des espaces collectifs, ce qui crée évidemment des conflits d'usage, sachant qu'en plus, le taux de départ en vacances de cette population reste beaucoup plus faible. Ces quartiers ont donc besoin d'une politique volontariste d'adaptation au réchauffement climatique et les acteurs de la transition ne doivent pas rester les grands absents des contrats de ville. Deuxième point, la résistance et la résilience de la biodiversité du département. L'augmentation des températures et de l'évapotranspiration, tout comme la diminution de l'enneigement, sont des paramètres évidemment de raréfaction de la ressource en eau. Et ce sont d'abord évidemment nos espaces naturels qui vont en souffrir. Pour accompagner l'évolution de la biodiversité face à un climat plus chaud et plus sec, il faudra sans doute créer des corridors de végétalisation qui s'étendront du sud au nord du département, d'une boucle de la Seine à l'autre rive ouest. Nos rares forêts et nos zones humides servent de refuge à la biodiversité et il est essentiel de les protéger et d'accélérer la reconquête de nouveaux territoires désartificialisés. La biodiversité aura besoin de nous car nous aurons besoin d'elle pour revégétaliser et nous protéger de la chaleur. La résilience du territoire francilien dépend aussi de la santé de sa biodiversité. Sachez, pour finir, et je me répète, que l'engagement politique du département de conduire cette démarche d'adaptation au changement climatique selon une stratégie accompagnée par l'ADEME nous réjouit évidemment au plus haut point. Et si vous créez une commission spéciale pour superviser cette démarche, eh bien, des représentants de notre groupe seraient ravis de la rejoindre. Je vous remercie.